Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des mutuelles grâce au service en ligne AMC. Donc, quelques petits points avant de commencer. Tout d'abord, je me présente. Je suis Karine Hébert. Je m'occupe des ressources pédagogiques et de l'organisation des formations acteurs. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Guillaume Gaguet, qui est notre testeur et expert fonctionnel, et de Manon Potin, qui est la chef de produit qui a travaillé avec son équipe de développeurs sur le déploiement de ces fonctionnalités liées au sel AMC. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée. Le replay de ce webinaire, du coup, sera disponible sur notre chaîne YouTube à Atlantide TV, où vous retrouvez également tous les replays de tous les webinaires passés. Pour cette session, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session directement dans la rubrique questions-réponses, le petit QR que vous avez en haut de votre outil Teams, ou si vous ne le trouvez pas, directement dans le chat. Mais si vous pouvez privilégier pour cette session les questions-réponses, c'est plus facile ensuite de savoir si les questions ont bien été abordées en séance. Et on prévoira du coup un petit temps de questions-réponses en fin de session. Donc aujourd'hui, cette présentation va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, nous allons présenter ce que sont les sels AMC. Ensuite, nous partirons sur une démonstration. Et dans un 3e temps, nous aborderons la partie sur les questions-réponses. Donc pour commencer, nous allons présenter ce que sont les sels AMC. Tout d'abord, un petit rappel sur le tiers payant. Le tiers payant, donc pour rappel, c'est vraiment la dispense d'avance de frais de santé pour le patient. Et ce tiers payant, il peut être partiel si le patient est amené à payer le ticket modérateur, donc la part mutuelle, ou il peut être total. Dans ces cas-là, on n'aura aucune avance de frais du patient, étant donné que la facture sera payée pour une partie par l'assurance maladie obligatoire et pour le reste directement par la mutuelle. Donc, c'est pour développer un petit peu ce tiers payant total, ce tiers payant généralisé, que nous avons mis en place des outils liés au sel AMC dans Acteur pour vous faciliter l'utilisation de ce tiers payant intégral. Aujourd'hui, le tiers payant généralisé, du coup, est incité par l'assurance maladie, mais on n'a pas de récompense ni de pénalité à l'heure actuelle sur l'utilisation de ce tiers payant. Au niveau de l'intégration des services en ligne AMC dans Acteur, nous avons du coup intégré des outils supplémentaires qui vont vous permettre de faciliter la gestion du tiers payant intégral. L'objectif, du coup, c'est vraiment de vous permettre de gagner du temps pour récupérer les données de la mutuelle et réaliser votre facture en tiers payant intégral. C'est également de vous permettre de dispenser vos patients de l'avance des frais sur la part complémentaire, mais également de vous obtenir une garantie de paiement du montant de la part complémentaire par les mutuelles et donc un petit peu de sécuriser toute la facturation avec les parts complémentaires. Donc, pour intégrer ces sels AMC dans Acteur, nous avons intégré 3 outils, donc 3 téléservices. Le premier téléservice que nous avons intégré est le téléservice IDB pour information droit bénéficiaire. Le but de ce téléservice, c'est de vérifier si l'assuré bénéficie bien d'un contrat actif auprès de sa mutuelle, que ce soit à la date du jour ou à la date des soins. Donc, ce téléservice, il nous permet de vérifier qu'on a bien un contrat pour le patient à la date du jour et à la date des soins. On a également le téléservice CLC pour calcul en ligne qui permet de savoir si les actes qui ont été facturés sont bien pris en charge par la mutuelle à la date des soins. Et enfin, on intègre également l'annuaire AMC qui permet de récupérer en ligne toutes les informations de la mutuelle pour pouvoir adresser la facture directement vers la mutuelle. Voilà pour l'intégration de ces 3 outils sel AMC dans Acteur. Pour les utiliser, du coup, on va avoir des prérequis. Donc, on doit en avoir 4. Donc, tout d'abord, il faut que votre carte de professionnel de santé soit insérée dans votre lecteur connecté à votre ordinateur. Les cartes... CPS ou CPE. Oui, voilà. Les cartes, ça peut être CPS, CPE ou CDE. Il faut également que vous ayez adhéré à l'association Inter-AMC pour recevoir automatiquement toutes les tables de convention et assurer les remboursements sur votre compte ou celui du centre. La demande d'adhésion, elle peut être réalisée directement sur le site de l'Inter-AMC et vous avez un lien aussi qui est disponible dans Acteur avec toutes les informations dont vous avez avoir besoin pour les communiquer à l'association Inter-AMC.
pour vous faciliter un petit peu cette partie-là. Il faut également, du coup, au niveau des prérequis, que vous demandiez l'attestation mutuelle du patient parce qu'elle contient toutes les informations essentielles de la mutuelle, donc à savoir le numéro AMC, le type de convention et le CSR. Et toutes ces informations-là, elles sont également accessibles sur le petit QR code que vous retrouvez aussi sur les attestations mutuelles. Et enfin, il est nécessaire et recommandé que vous disposiez d'un lecteur optique pour scanner ce fameux QR code sur les mutuelles et éviter d'avoir à renseigner toutes les informations essentielles, donc numéro AMC, type de convention, CSR, de manière manuelle. La lecture du QR code va vous permettre de renseigner automatiquement toutes les informations de la mutuelle. Mais ça, on le verra du coup dans la démonstration. Il y a plusieurs cas où l'utilisation de ces outils, donc ces 3 téléservices, sera impossible. Donc, ce sera impossible évidemment dans le cas où le patient ne dispose pas de complémentaire santé. Ce sera également impossible dans le cas où la mutuelle du patient n'est pas affiliée à l'association inter-AMC. Dans ce cas-là, les téléservices ne pourront pas fonctionner. Et elle ne fonctionnera pas également si le patient bénéficie de la C2S ou de l'AME, qui sont, elles, des mutuelles sociales et qui ont un traitement spécifique. Et ils ne fonctionneront pas également pour les dentistes. Pour les dentistes, du coup, on a besoin de réaliser des évolutions complémentaires et pour le moment, on n'a pas encore programmé ces éléments. Au niveau de la mise à disposition de cette fonctionnalité, donc on a fait une phase pilote pendant 2 mois avec certains centres de santé et certains clients libéraux qui nous ont permis du coup d'avoir des retours et de pouvoir améliorer du coup ces fonctionnalités avant de vous les proposer à la livraison. Donc la livraison, elle se fait de manière progressive depuis le mardi 10 septembre et elle se fera jusqu'à la première semaine d'octobre. À partir du moment où vous allez obtenir la fonctionnalité sur Acteur, vous allez avoir du coup cette petite fenêtre qui va apparaître et qui vous indique que maintenant, les services en ligne AMC sont bien disponibles sur votre session. Vous avez la possibilité, du coup, à partir de cette fenêtre, de cliquer sur En savoir plus pour accéder à tous les guides d'utilisation, du coup, tous les articles sur notre guide d'utilisation pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà pour cette partie présentation un petit peu générique de ce que sont les selles AMC. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe à une petite démonstration. Alors, je mets juste la fenêtre d'acteur sur le bon écran. Donc, comme vous le voyez, ici, j'ai lancé ma session acteur et étant donné du coup que je viens d'être livrée de cette nouvelle fonctionnalité, je vois cette fameuse petite fenêtre dont je vous parlais qui me prévient que les selles AMC sont maintenant disponibles sur mon compte. Donc, si j'ai besoin, je peux cliquer sur En savoir plus pour ouvrir tous les articles du guide d'utilisation. Ensuite, du coup, au niveau des selles AMC, donc on va se rendre dans l'onglet FSE et on va avoir plusieurs cas. Le premier cas que je vais vous présenter, c'est vraiment le cas standard. Donc là, je vais rechercher mon patient dans la base de données, étant donné que je n'ai pas sa carte vitale. Je le recherche dans la base de données, je sélectionne mon patient. Et donc, toutes ces informations se mettent à jour et je vais avoir besoin du coup de lui ajouter sa mutuelle. Je saisis mon code porteur au passage. Je vais juste, pour les besoins de la démonstration, repasser un son complémentaire pour vraiment repartir de zéro. Donc là, j'ai ajouté mon patient sur la feuille de soins. Je vais avoir besoin de lui ajouter sa mutuelle. Donc pour cela, je demande à mon patient de me présenter son attestation mutuelle. Je vais cliquer sur l'œil pour ouvrir la fiche patient. Puis je vais cliquer sur complémentaire. Ici, je vais pouvoir scanner directement la carte mutuelle de mon patient. Donc pour cela, il faut que j'ai bien mon petit lecteur de QR code qui soit branché à mon ordinateur. Donc je récupère la carte mutuelle de mon patient, je clique sur scanner la carte mutuelle et je présente le QR code devant le scanner de QR code. Donc là, le lecteur vient de biper, la lecture de mon attestation est réussie. Et vous voyez du coup que toutes les informations de la mutuelle de mon patient se sont mises à jour automatiquement. Donc j'ai bien mon numéro AMC, le type de convention et le CSR qu'on peut voir directement. Si je n'avais pas de QR code, j'aurais dû saisir ces informations manuellement. Mais ça, je vous le montrerai dans le deuxième cas qu'on verra juste après.
Cette action, du coup, de lire la carte mutuelle du patient, elle doit être réalisée à minima une fois par an ou en cas de changement de mutuelle, car du coup, une fois qu'on a fait cette démarche, la mutuelle est enregistrée dans le dossier du patient. Donc là, je vais enregistrer cet élément. Et vous voyez, du coup, j'ai changé de complémentaire. Du coup, est-ce que j'ai une attestation papier? Oui, j'ai bien lu l'attestation mutuelle de mon patient. Et du coup, j'ai le téléservice IDB qui s'est lancé automatiquement et qui m'informe du coup que les droits AMC du patient sont bien ouverts à la date du jour. Cet appel au téléservice AMC, il est transparent, il se fait de manière automatique et il ne vous empêche pas du coup de continuer à travailler sur la feuille de soins. Donc là, le téléservice IDB m'a renvoyé que les droits du patient sont bien ouverts aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir continuer ma feuille de soins, donc changer les conditions de prise en charge si besoin. Je vais ajouter directement mon acte. Donc là, j'ajoute ma consultation, par exemple. Et vous voyez, le téléservice IDB se relance automatiquement pour m'indiquer si le remboursement de la part complémentaire est possible à la date des soins cette fois-ci. Donc, je le vois en haut, au niveau du haut du tableau des actes. Et je le vois également dans la colonne droit. Vous voyez, j'ai une petite coche noire qui apparaît, qui m'indique que ce soin sera bien remboursé pour la date des soins. Si besoin de faire une modification, donc par exemple ici, si je change la date de l'acte, le téléservice IDB sera relancé automatiquement pour vérifier si les soins sont bien couverts à cette date-là par la mutuelle. Donc là, c'est bien le cas. Donc je vais pouvoir lancer ma facturation. Alors, étant donné que j'ai fait quelques tests aujourd'hui avant cette démonstration, voilà, mon patient a eu déjà quelques soins. Donc là, on va ignorer ce message. Donc la facture va se formater et du coup, on va avoir tous les petits messages habituels et on va avoir du coup sur un dernier écran notre tableau de résumé des montants des parts complémentaires calculés par CLC. Donc ici, on voit que le téléservice CLC a été appelé de manière un petit peu transparente et que pour cette prestation, donc ma consultation à la date à laquelle j'ai indiqué, donc au 8 septembre, j'ai bien des remboursements qui pourront être pris en charge parce que j'ai une coche verte au niveau de ce tableau. Donc là, je vais pouvoir continuer. La facture va se formater et on va obtenir du coup le résumé de la facture qui va être réalisé du coup en tiers payant intégral. Donc mon patient n'aura rien à payer. Et je vais du coup voir sur mon total des honoraires qui sont de 30 €, le montant pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, donc l'assurance maladie, à hauteur de 21 € et le montant qui sera payé directement par la mutuelle qui s'élève à 9 €. J'obtiens aussi sur ce résumé de la facture une garantie de paiement. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce téléservice CLC, c'est de vous donner une garantie de paiement. Donc avec cette garantie de paiement, la mutuelle, elle s'engage par un numéro d'engagement à vous rembourser le montant de la part complémentaire. Et vous avez également une date de fin d'engagement. Cette date de fin d'engagement, elle indique qu'il faut que vous télétransmettiez avant cette date pour que l'engagement reste valable. Si vous dépassez cette date pour télétransmettre, ça ne veut pas dire que la mutuelle ne va pas vous rembourser. Ça veut juste dire du coup qu'on n'a pas d'engagement réel de la mutuelle. Par contre, si le patient avait bien des droits ouverts à la date du jour, à la date des soins, il n'y aura pas de souci, la mutuelle pourra vous rembourser directement. Donc là, je vais valider ma facture. Et du coup, si je retourne dans mon onglet télétransmission pour voir toutes les factures que j'ai réalisées, je vois du coup que pour cette facture, je retrouve du coup le montant de mes honoraires et je retrouve également le numéro d'engagement de l'AMC et la date de fin d'engagement. Donc là, une fois que je serai prête, du coup, que j'aurai terminé toutes mes factures, je pourrai lancer la télétransmission et la part complémentaire de cette facture partira directement à la mutuelle. Voilà pour le premier cas, du coup, qui est le cas le plus standard, où on a des droits ouverts à la date du jour, des droits ouverts à la date des soins. On a lu les informations de la mutuelle avec le QR code. On a un dernier cas aussi dont je voulais vous parler, c'est
si le patient a des droits ouverts, mais que les téléservices CLC retournent une erreur. Ça peut être par exemple un dépassement du forfait ou un plafond de remboursement qui a été atteint. Dans ces cas-là, on aura une erreur du coup au moment du formatage de la facture où là, on voit du coup sur cet écran-là qu'on n'a pas de remboursement garanti pour cette part-là, sur ces actes-là. Donc, on pourra directement décider de continuer la feuille de soins en FSE seul, du coup, et faire payer le montant de la part complémentaire au patient, parce que là, on voit bien, du coup, que si le forfait ou le plafond a été dépassé, on aura forcément un rejet. Donc, on prend le risque, du coup, de n'avoir pas de paiement pour cette facture. Voilà les cas les plus fréquents que vous rencontrerez. Dans tous les cas, retenez bien que les services en ligne AMC, ce sont vraiment des outils supplémentaires, qu'à aucun moment vous serez bloqué dans la facturation et que les services en ligne AMC sont vraiment là pour garantir du coup le paiement de la part complémentaire, mais leur usage est complètement facultatif. Vous pouvez continuer de facturer la part complémentaire comme vous le faites aujourd'hui. Juste une petite information du coup avant de passer aux questions-réponses. Donc, nous allons étendre un petit peu notre offre de formation pour répondre à la demande du coup et permettre de baisser les coûts aussi de formation pour les utilisateurs. Donc, pour ça, on propose un nouveau format, une formation en ligne sur les complémentaires sous un format webinaire, mais un format webinaire un petit peu plus restreint qu'aujourd'hui, donc on sera nettement moins nombreux. Donc, le premier webinaire qu'on propose, c'est vraiment utiliser les services en ligne AMC, mais de façon un petit peu plus avancée. Donc là, on va pouvoir aller un petit peu plus creuser sur ces cas particuliers, voir vos cas à vous et aussi. Et du coup, on propose cette formation pour minimum 3 personnes et maximum 6 personnes. On propose un coût de 35 € hors taxe et on propose une première date le 2 octobre de 11 h à midi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou vous inscrire, il faudra nous contacter sur l'adresse qui s'affiche ici, donc formation.acteur-fr@cgm.com. Voilà pour cette présentation. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous ces éléments. Ok, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions et puis ça va être l'heure de vous libérer. Donc, merci en tout cas à tous pour votre participation. On espère que ce format webinaire de présentation des fonctionnalités vous plaît. En tout cas, merci d'y participer toujours de plus en plus nombreux. Merci pour votre attention. On vous envoie le replay comme convenu et le résumé des questions-réponses avec tous les liens des articles. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.